sur ce Teams qui nous permettra d'échanger pendant une vingtaine de minutes sur la situation actuelle de l'université en phase de confinement. Vous êtes encore à nous rejoindre. Les deux seules personnes qui peuvent prendre la parole en direct, c'est Pierre Gabet, notre directeur général des services, que vous voyez sans doute aussi apparaître sur votre écran, et moi-même. Si vous avez des questions urgentes à poser, vous n'hésitez pas à utiliser le fil de conversation et nous y répondrons. Et si nous ne parvenons pas à y répondre dans la demi-heure que je vous propose de partager ensemble, eh bien, nous le ferons par écrit dans un message un peu plus tard. Si je vous ai convié à cet échange Teams, c'est parce que, et vous l'avez appris de la bouche du président de la République la semaine dernière, et puis par les propos du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, nous sommes dans une nouvelle phase de confinement, qui devrait durer 4 semaines. On reviendra sur cette durée proposée par le président de la République tout à l'heure. Confinement qui nous touche, nous, directement. Il nous touche directement parce que nous nous retrouvons dans une situation qui n'était pas celle que nous avons pu connaître au mois de mars, lorsqu'avait été annoncé un confinement total, le 16 mars, de toute activité, et où brutalement nous nous étions retrouvés confinés les uns et les autres dans nos habitations, sans pouvoir accueillir des étudiants sous quelque forme que ce soit, si ce n'est en cas d'urgence dans le service de santé universitaire. Alors, le confinement tel qu'il est entendu pour les universités aujourd'hui par le président de la République est un peu particulier. Et c'est la raison pour laquelle je me propose d'intervenir, et d'intervenir oralement pour apporter parfois des nuances que dans certains messages nous ne parvenons pas à apporter, puis pour vous donner également des informations qui nous sont envoyées quotidiennement, et on en a eu encore ce matin concernant notamment certaines activités universitaires. Donc, comme je le disais, le régime de confinement qui est le nôtre est un peu particulier parce que, d'une part, l'État souhaite la poursuite des services publics, et l'université est un service public qui doit assurer des missions de formation et de recherche. D'autre part, c'est singulier parce qu'on nous a demandé d'être confinés tout en acceptant certains étudiants sur certaines conditions. Et ces conditions, nous y reviendrons tout à l'heure, parce qu'elles supposent aussi des comportements des uns et des autres et des définitions des périmètres d'action des uns et des autres. Et puis, ce confinement tel qu'il est défini, il est également fragile et hypothétique. Vous le savez tous, vous lisez la presse, vous entendez les informations. Effectivement, on peut craindre qu'une accélération de la pandémie et surtout une accélération des occupations de lits d'urgence dans les hôpitaux contraignent à un nouveau stade de confinement. Mais ça, c'est un sujet que l'on pourra également aborder plus tard. Je vais essayer de sérier aujourd'hui les différentes problématiques qui nous touchent. Vous avez été conscient, tout comme je l'ai été, et Pierre Gabet partage cette opinion, des ambiguïtés qui surgissent dans les annonces qui ont été faites par le président de la République et par le ministère. Ambiguïté parce qu'il y a des étudiants post-bac qui peuvent être accueillis dans certaines structures d'enseignement supérieur. Ambiguïté parce qu'on nous demande d'assurer la continuité du service public, et en même temps, on suggère que le télétravail devienne une norme de référence, à partir de laquelle on construit un régime dérogatoire. Donc, vous voyez qu'il y a là des zones d'ambiguïté qui nous amènent à nous interroger, et surtout à interroger les chaînes de responsabilité que nous devons activer pour chacun des gestes, chacun des actes que nous effectuerons dans notre université. S'il y a bien un sujet sur lequel il n'y a pas eu d'ambiguïté, c'est la recherche. Les activités de recherche peuvent être poursuivies dans les laboratoires selon, mais ça vaut pour tout
cela vaut pour notre vie privée comme pour notre vie publique et professionnelle, selon le respect des règles, bien sûr, des règles sanitaires imposées par l'État. Donc les activités de recherche peuvent être poursuivies. Cela signifie que les laboratoires accueillent des chercheurs, accueillent des doctorants et accueillent également des stagiaires de l'université. Donc, à cet égard, il revient à chaque directeur de laboratoire ou chaque directeur de composante, selon la demande qui est formulée par l'enseignant-chercheur, le chercheur, l'enseignant, de rédiger, de signer des attestations qui prouvent que la personne concernée travaille bien dans l'enceinte de l'université, dans tel laboratoire ou dans telle composante, et peut s'y rendre. Et ce point est très important puisque ça signifie qu'un enseignant-chercheur, un enseignant et chercheur peut se rendre à l'université pour y mener des recherches, mais aussi, on y reviendra, pour y mener des activités d'enseignement, voire même d'enseignement en distanciel. Si les activités de recherche ne posent pas de problème de lecture, d'interprétation aujourd'hui, les activités de formation sont, elles, beaucoup plus difficiles à percevoir. Vous vous souvenez que le Premier ministre a annoncé devant l'Assemblée générale que tout enseignement à l'université serait désormais en distanciel, mais que certains TP, travaux pratiques, je dis bien travaux pratiques, pourront être délivrés en présentiel. Ça signifie le tout distanciel, sauf certains TP, j'y reviendrai, ça signifie que nous devons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour transférer nos cours magistraux, nos travaux dirigés vers les outils de diffusion numérique. À cet égard, et cela me paraît important de le souligner, vous pouvez, contrairement à ce qui s'était passé au printemps dernier, vous pouvez vous rendre à l'université, vous pouvez vous installer dans des classes, dans des salles, dans des amphithéâtres bien équipés, où la connexion est garantie, et vous pouvez y enregistrer vos sessions de cours, vos sessions de séminaire, vos rencontres de TD, peu importe le gabarit de rencontres que vous avez choisi, mais vous pouvez le faire dans une salle de l'université. Vous veillez à ce que la salle soit libre en vous adressant à votre composante respective. Surtout, venir à l'université pour préparer cet enseignement en distanciel vous permettra de bénéficier du soutien logistique que nous avons commencé à mettre en place ce matin. Soutien logistique qui est, vous le savez, nécessaire à la fois en termes d'audiovisuel, en termes d'informatique, en termes d'exploitation de plateformes ou d'outils numériques qui ont été élaborés pour l'enseignement à distance, et sous forme d'équipes pluridisciplinaires qui sont mises à disposition de chacune des composantes, vous pourrez bénéficier d'une aide directe en étant dans les bâtiments de votre composante pour préparer ces cours à distance. C'est là un élément nouveau par rapport à ce que nous avons connu au printemps, mais il est rendu possible par le fait même que nous ne sommes pas tenus à être confinés tous chez nous. Donc, ce point est important, il permet d'échanger, de se rassurer sur certaines pratiques qui ne sont pas faciles du tout. Et à cet égard, je remercie encore une fois tous les enseignants de leur implication, hein, des efforts qu'ils déploient pour conserver du contact avec les étudiants, pour leur délivrer un enseignement de qualité, et bien sûr, le cas échéant, pour les accueillir. Alors on peut les accueillir dans quelques rares cas, et ce sont les travaux pratiques. Et encore, les travaux pratiques entendus et acceptés par le rectorat, et uniquement ceux-là. Donc depuis hier, les directeurs de composantes me transmettent des listes de TP qui doivent se dérouler dans leurs composantes respectives, et je les soumets à l'analyse du rectorat qui acceptera ou n'acceptera les desiderata qui sont précisés par une note du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est les notes, la note précise bien que les TP acceptés par le rectorat
doivent l'être parce qu'on recourt à des équipements spécifiques, parce qu'on doit se trouver dans une salle aménagée pour la cause, parce qu'on a besoin de fluides d'un certain type, parce qu'il y a des conditions de sécurité qui doivent être remplies pour effectuer telle ou telle expérience. Bref, il y a là des règles plutôt strictes. J'attends de voir, je ne cache pas que je suis impatient de découvrir la liste qui sera acceptée par la rectrice bientôt. Donc, sur les TP, du mouvement possible, les étudiants sont déjà habitués à venir dans des jauges contrôlées, puisque nous avions eu l'arrêté préfectoral qui nous amenait à réguler la circulation des étudiants il y a déjà quelques semaines de cela. Ce qui est également permis, c'est d'accueillir des étudiants en stage. Puisque les stages des étudiants ont lieu dans des laboratoires, les activités des laboratoires peuvent se poursuivre, donc dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr les recevoir. Autre élément important dans l'acceptation des étudiants, la présence des étudiants sur les sites, ce sont les examens, les concours. Si vous souhaitez faire passer un examen en présentiel, vous avez le droit de le faire, mais là aussi en respectant les règles. C'est comme pour les soutenances de doctorat, et je pense que le régime qui avait été utilisé au printemps peut perdurer. La seule difficulté, c'est de faire venir des collègues d'autres régions ou de l'étranger jusque dans des soutenances à Tours, bien sûr. Donc, examen, concours en présentiel si vous le souhaitez, des stages de la même façon. Et par ricochet, pour les étudiants, les stages et les périodes d'apprentissage en dehors de l'université, elles sont régulées par les entreprises ou par les collectivités, par tout qui accueille nos stagiaires ou nos apprentis, et eux ont des règles strictes qu'ils doivent également suivre. Les équipements de chacun. Vous pouvez effectivement, peut-on envisager, je vois une demande ici, les partiels, oui, tout examen, tout concours, tout contrôle qui souhaite être tenu en présentiel peut l'être selon le respect des règles, et ça vaut pour cette semaine. On verra bien sûr ce qui va se passer. Sur les équipements, vous n'êtes pas, bien sûr, contraint de venir à l'université pour faire vos cours en distanciel, mais vous pouvez aussi ne pas bénéficier dans votre domicile de l'équipement ad hoc. Là, nous sommes preneurs, c'est-à-dire que depuis le mois de mars, nous veillons à l'acquisition de matériel informatique, de clés 4G, de caméras de plusieurs types, de casques audio. Nous achetons, hein, Pierre Gabette pourra le confirmer, nous achetons tout ce qui nous est demandé. Et nous avons déjà dépensé à presque 1 million d'euros en matériel informatique au sens large du terme, tant à destination de nos collègues qu'à destination des étudiants. Et nous avons réservé une ligne budgétaire pour poursuivre ces acquisitions qui peuvent être nécessaires aux uns et aux autres. Les étudiants, en parlant de numérique, en parlant de connexion, de déconnexion, de rupture numérique, pour les étudiants, cela fait plusieurs semaines qu'une CVEC sociale, une commission de la CEVEC, se réunit le lundi matin pour aider les étudiants en difficulté numérique. On leur distribue depuis presque 2 mois maintenant, et à ceux qui le demandent, des bons d'achat pour acquérir des clés 4G, pour acquérir du matériel informatique. Cela fonctionne correctement. Nous avons fait des enquêtes pour lesquelles nous n'avons pas tous les retours, mais nous avons demandé à des enseignants de faire des enquêtes dans les classes lorsqu'ils rencontraient les étudiants pour que chacun témoigne un peu de ses difficultés ou des matériels dont qu'il a à disposition ou des matériels dont il pourrait avoir besoin. Donc la CVEC est réactivée, et depuis ce matin, elle est également réactivée pour ce qui concerne les produits de première nécessité et l'alimentation des étudiants. C'est-à-dire qu'on va
retravailler avec les services sociaux en lien avec les services sociaux du Crous, sur les étudiants, la situation de chacun des étudiants, et puis la commission qui est constituée d'étudiants élus et de personnel de la vie étudiante du service de santé universitaire, et puis sous l'égide de Pierre Gabet, statue sur les aides et délivre des bons alimentaires, des bons pour des produits aux étudiants qui en ont besoin. Donc là, nous y veillons. Et ici également, le rôle des enseignants de tout type est crucial. Il est crucial parce que ce sont les enseignants qui peuvent percevoir les étudiants qui seraient en décrochage, qui seraient en difficulté personnelle, en difficulté sociale, en difficulté pédagogique, quelle qu'elle soit. Avertissez au plus vite le service social, avertissez au plus vite le service de santé universitaire pour qu'il puisse prendre en charge ces étudiants dont vous auriez perçu les difficultés. Restent des étudiants, et je me permets cette remarque, il y a des étudiants qui sont retournés dans leur famille ou chez leurs proches durant la pause pédagogique et qui, à l'écoute du confinement annoncé par le président de la République, ont décidé de rester dans leur famille ou chez leurs proches. À ces étudiants, j'ai dit qu'ils pouvaient rester chez eux s'ils le souhaitaient pour éviter de vivre trop durement la période de confinement ici à Tours, peut-être dans des chambres ou dans des petits studios mal équipés et avec une vie sociale extrêmement réduite. Et je vous demande la bienveillance extrême pour ces étudiants. Évitons de les pénaliser pour un contrôle qui n'aurait pas pu être fait cette semaine ou un TP auquel l'un ou l'autre n'aurait pas pu assister. Soyons attentifs à gérer au cas par cas chacune des situations de nos étudiants. Je pense que ce sont les premiers à souffrir fortement de cette nouvelle phase de confinement après ce qu'ils ont connu, pour les uns en terminant le lycée, pour les autres en étant dans leurs années universitaires. On l'évoquait pour les soutenances de thèse, se déplacer, et je l'évoquais aussi pour les étudiants, se déplacer n'est pas facile. Il faut des justificatifs de déplacement. Vous pourriez aller à une soutenance de thèse dans une autre région de France, bien sûr. Vous ne pouvez pas quitter l'espace Schengen depuis la semaine dernière, visiblement. En tout cas, c'est l'information que l'on a. Et on essaye de définir cet après-midi avec des informations qui nous parviendraient du ministère des Affaires étrangères, mais aussi des organismes de recherche, la politique qu'il faudra tenir en matière de circulation à l'intérieur de l'Europe. Donc, vous voyez une situation qui est en évolution permanente, une situation qui n'est pas celle que nous avons connue lors du premier confinement, mais qui peut être modifiée selon l'évolution de la pandémie, selon l'évolution de l'état sanitaire du pays. Et là aussi, une situation à laquelle nous tentons tous et à chacun à son niveau de répondre du mieux possible. Je crois que notre souci, c'est de remplir nos missions de service public, de formation, de recherche, d'accompagner nos étudiants, ceux qui ont fait le choix de venir de Tours, ils sont nombreux, ils sont très nombreux, de les accompagner du mieux possible. On travaille avec le Crous, en proximité avec le Crous, pour qu'ils trouvent un moyen aussi de compensation de la fermeture des salles de restauration. Ils sont en train d'imaginer des processus de distribution, de vente à emporter. Donc, chaque fois des solutions, une solution aussi avec la banque alimentaire qui lance un nouveau projet en collaboration avec l'université. Voilà les principaux éléments que j'avais à évoquer avec vous. Je lirai le fil des questions que vous posez. Ce n'est pas une neutralisation de notes, il faut regarder au cas par cas ce qui se passe. Je vais d'ailleurs aller dans le fil de conversation pour voir les questions que l'on me pose. Hop, je les prends ainsi.
Les soutenances doivent se déplacer, se dérouler en distanciel. C'est la meilleure solution qui est effectivement envisagée. Les partiels peuvent être en présentiel, comme je l'ai déjà dit. Les commandes informatiques, elles sont toutes passées pour autant qu'on a la demande. Il faut que nous reviennent ici auprès de Pierre Gabette les demandes qui doivent être après relayées par la DSI auprès de nos fournisseurs habituels. Donc là, nous n'avons pas de problème majeur. Tant qu'on peut nous livrer, mais il nous faut l'information, évidemment, pour qu'on puisse distribuer. J'ai expliqué ce qui se passait, bien sûr, pour les examens qui se déroulent en présentiel à Tours. Vous veillez, pour les étudiants qui ne sont pas en présentiel, à trouver une solution adaptée à chacun des cas. Et de toute manière, on n'a pas non plus des centaines de cas à résoudre. Je pense qu'on a la capacité de les aborder chacun individuellement. Pour ce qui concerne une adresse mail concernant les aides aux étudiants, pour les aides aux étudiants, vous vous référez au site Covid de l'Université de Tours. Sur le site Covid de l'Université de Tours, les étudiants, mais aussi les enseignants-chercheurs trouveront des réponses à leurs questions et des liens. Oui, si un étudiant ne fait aucun TP parce qu'il reste chez lui, comment le notons-nous? Essayons de voir une solution alternative pour l'un ou l'autre pour essayer d'avancer. Ce n'est vraiment pas facile. Oui, mais on ne peut malheureusement pas forcer des étudiants aujourd'hui à voyager dans les circonstances actuelles. Donc, trouvons un mode alternatif tant qu'on peut le faire. Voilà, je crois que j'ai parcouru les principales demandes. Je vois qu'il y a beaucoup de discussions sur les thèses. Quelqu'un me dit des demandes pour PC ou 4G n'ont pas été honorées. Je doute que des demandes n'aient pas été honorées. Les demandes passent toutes. Je n'ai vu aucune demande refusée par le service ici. La DSI, je pense que Pierre Gabette peut confirmer ou affirmer, mais nous ne bloquons aucune commande, bien sûr. Et il y a du retard, parce que s'il y a du retard, ça c'est normal, parce que les fournisseurs, ils sont assaillis de demandes de toute la France et que nous devons passer, par les marchés publics habituels. Je vois une demande sur les stages et leur aménagement. Et bien sûr, alors les stages, si c'est dans des entreprises qui acceptent les stagiaires, ils vont effectuer leurs stages dans les entreprises tant qu'elles peuvent recevoir des stagiaires ou des employés de façon générale. Et dans certains cas, on peut aménager les stages en distanciel si cela peut être fait. Mais dans certains cas, ça ne l'est pas, hein, c'est évident. On jouera très certainement sur le calendrier plus tard également. Voilà. Donc, le report sur l'autre semestre ou en été, tout cela sera possible. Je pense qu'il ne faut pas... L'idée maîtresse que nous pouvons déployer ici dans l'université, et Pierre Gabette me soutient dans cette perspective-là, ainsi que les vice-présidents qui m'entourent, c'est soyons le plus adaptables possible à toutes les situations qui vont se présenter à nous. Et que si effectivement un musée est fermé à un stage, eh bien, on déplace le stage dans le calendrier en attendant et en espérant que le musée pourra réouvrir, ou sinon, on essaye d'interroger, on essaye de réinterroger les conservateurs de musées pour voir s'ils ne peuvent pas transformer certains éléments en distanciel. Le CERCIP, c'est un élément important, mais les CERCIP sont difficiles à réaliser aujourd'hui, puisque ceux qui font
pour leur CERCIP, un engagement sportif, eh bien, sont limités dans leur pratique. C'est la même chose pour la musique. Vous avez vu que les conservatoires fermaient leurs portes. Donc, pour les CERCIP, là aussi, il s'agira, et puis de toute façon, ce n'est pas une question de notation dans la plupart des CERCIP. Il y a quelques CERCIP avec notation. Les autres, c'était sur une appréciation d'avoir effectué le CERCIP. Voilà. Et pour la formation continue, je pense que la rectrice va faire également une réponse, puisque il ne revient pas. Et c'est la situation actuelle est la suivante. Le président n'a pas le pouvoir d'autoriser la présence d'étudiants, hormis des étudiants individuellement, dans la bibliothèque ou dans des salles de cours pour travailler individuellement. C'est les seules possibilités qui restent au président de l'université. Toute autre autorisation du type pour un TP, pour de la formation continue, même pour des réunions à l'université, il faut faire une demande dérogatoire. La présence en collectif, en collectif d'étudiants ou en collectif de collègues, est liée à un régime dérogatoire. Et cette dérogation n'est accordée que par la rectrice. Et donc, je vois une question de Christelle sur la formation professionnelle. Eh bien, j'ai fait suivre le courrier que Christelle m'a envoyé hier à Madame la rectrice et nous attendons la réponse. Voilà. Et si on donne un cours en TD et pas en TP, c'est que c'est un TP, donc c'est du distanciel. D'après ce que dit le Premier ministre, il a été clair, il n'a pas parlé de TD, il a parlé de TP. Voilà. Oui, il y aura bien sûr qu'on est dans une situation de rupture d'égalité. Il peut toujours y avoir des ruptures d'égalité, mais il peut aussi y avoir des aménagements qui permettent de réduire cette rupture d'égalité et peut-être d'attendre le moment ad hoc pour qu'on puisse rétablir une égalité de traitement entre les uns et les autres en modifiant des éléments de notre calendrier. Alors pour les LAS, pour les PASS, et effectivement là, il y a vraiment un impératif pour les examens qui se profilent vers le 8 ou le 9 décembre, je vous dis ça de mémoire, mais il me semble que c'est cela, eh bien, il faut les tenir à ce moment-là. J'ai envisagé avec les doyens l'autre jour, puisque la possibilité de louer Roche-Pinard, vous voyez, le grand hall commercial de Tours, dans lequel on fait les examens de PACES, on tient les examens de PACES, eh bien, on a essayé, on interroge les directeurs de composantes pour savoir si ils voudraient qu'on loue tout l'espace pour y effectuer des examens dans des conditions qui sont peut-être plus faciles à gérer que celles que nous connaissons dans nos composantes respectives, en termes de circulation, en termes d'espace d'examen, en termes de portique, de température, s'il fallait prendre des températures, en termes d'équipe de surveillants aussi. La question est à l'étude et j'attends le retour des composantes. On attend aussi un peu la fin de la semaine pour voir où nous en serons en termes de développement de la pandémie. Mais s'il le faut, nous trouverons un moyen d'effectuer ces examens, de louer tout Roche-Pinard pour y effectuer des examens dans de bonnes conditions et un moyen de s'étaler sur plusieurs semaines et de les faire au mieux. Les réunions au sein des unités de recherche, si vous devez respecter les règles, combien de personnes peuvent se réunir tant qu'elles respectent des distances, ça va. Hein, il faut respecter les surfaces de 4 mètres carrés, hein, c'est ça par personne. Donc, voilà, ça c'est des questions sur lesquelles vous pouvez trouver toute une série de réponses techniques sur la foire aux questions du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation que nous avons publié sur notre site Covid, Université de Tours. Voilà. J'espère que je réponds assez vite à toutes les questions qui défilent. Des recours en TA, ben, on verra bien. Voilà, je ne pense pas. Les examens pour les promos de L1 et L2 SV est-elle aussi envisagée à Roche-Pinard? Je n'ai pas dit qu'on allait aller à Roche-Pinard. J'ai dit que si les composantes, c'est-à-dire si les équipes pédagogiques font remonter auprès de leurs doyens la volonté d'utiliser Roche-Pinard pour faciliter
l'organisation des examens, eh ben, nous le faisons. Nous nous occupons pas de savoir si c'est le L1, le L2, le L3. C'est une volonté de collègues de se trouver dans un espace qui leur conviendrait mieux pour surveiller, pour assurer la bonne répartition des étudiants les uns à l'égard des autres, etc. etc. Donc, nous sommes là pour le permettre. Voilà. Bon, j'ai déjà parlé une demi-heure, ça va vite, on a beaucoup de questions. Ce que je vais vous proposer, c'est que la semaine prochaine, nous puissions refaire un point vers le fin de semaine prochaine, un point collectif comme celui-ci autour des questions d'enseignement, de formation et parallèlement de laboratoire, mais vous voyez que dans les laboratoires, il y a moins de questions qui se posent, de formation. Et nous aurons certainement d'autres évaluations du ministère sur les conditions dans lesquelles nous pouvons travailler et prévoir notre activité à l'université. Voilà, je vous remercie de votre présence, merci de votre engagement. Hein. C'est une période vraiment extrêmement compliquée et je crois que tous nos étudiants comptent sur nous pour que ça se déroule, leur année se déroule du mieux possible. À très bientôt. Au revoir.